Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un groupe nominal, quelles sont les expansions du groupe nominal et quelles sont les fonctions du groupe nominal dans la phrase. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton s'abonner. Pour savoir qu'est-ce qu'un groupe nominal, prenez le premier exemple. Mon père conduit la voiture. De quoi se compose cette phrase? Conduit la voiture forme le groupe verbal. Mon père, c'est le groupe nominal. Dans le groupe nominal, mon, c'est le déterminant, c'est un adjectif possessif. Père, c'est le nom. Comme vous le voyez dans cet exemple, le groupe nominal se compose d'un déterminant plus un nom. Le nom père est le mot le plus important de le groupe nominal. C'est pourquoi on l'appelle le noyau du groupe nominal. D'après cet exemple, on conclut que le groupe nominal le plus petit est constitué d'un nom accompagné d'un déterminant. Restons dans le même exemple. Si on supprime le groupe nominal dans la phrase, le sens de la phrase n'est plus du tout le même. C'est-à-dire, la phrase n'a plus de sens. On dit que le groupe nominal le plus petit, qui constitue d'un déterminant plus un nom, est essentiel à la compréhension de la phrase. Prenez un autre exemple. La maison est vendue. De quoi se compose cette phrase? Est vendue, c'est le groupe verbal. La maison, c'est le groupe nominal. Dans le groupe nominal, la, c'est le déterminant, c'est un article défini. Maison, c'est le nom. Le groupe nominal dans cet exemple se compose seulement d'un déterminant plus un nom. C'est pourquoi on l'appelle le groupe nominal le plus petit ou le plus réduit. Le nom maison est le mot le plus important de le groupe nominal. On l'appelle le noyau du groupe nominal. Comme vous le voyez dans cet exemple, nous ne savons pas grand-chose sur la maison. On n'a pas des informations ou des renseignements sur la maison. Comme par exemple, de quelle maison parle-t-on? Comment est-elle la maison? À qui appartient-elle cette maison? Ou où est-elle exactement cette maison? Alors, pour avoir des informations et des précisions sur la maison, on peut ajouter au groupe nominal un, deux ou même trois adjectifs épithètes, comme par exemple, la belle petite maison rouge est vendue. Maintenant, nous savons au moins comment est-elle la maison. La maison est belle, petite et rouge. Mais si nous voulons encore plus d'informations sur la maison, on peut aussi rajouter au groupe nominal un complément du nom. La belle petite maison rouge de mon père est vendue. Jusqu'à maintenant, nous savons aussi à qui appartient cette maison. La maison appartient à mon père. Pour avoir encore plus d'informations sur la maison, on peut rajouter au groupe nominal une proposition relative. La belle petite maison rouge de mon père qui est devant l'école est vendue. Dans cet exemple, nous savons aussi où se trouve exactement la maison. La maison se trouve devant l'école. D'après ces exemples, pour avoir plus de renseignements, on peut ajouter au groupe nominal des adjectifs épithètes, un complément du nom ou une proposition relative. Ces éléments qu'on ajoute au groupe nominal pour avoir plus d'informations, on l'appelle des expansions du groupe nominal. Si on supprime ces expansions dans le groupe nominal, le sens de la phrase
reste le même. Il y a seulement moins d'informations sur le noyau du groupe nominal. On déduit que dans le groupe nominal, on peut facilement supprimer certains mots. Cependant, il n'est pas possible de supprimer le noyau ou son déterminant. Le groupe nominal peut occuper plusieurs fonctions, mais les plus utilisées sont les suivantes. Un sujet, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Prenez le premier exemple. Les enfants jouent le match. Qui est-ce qui joue le match? La réponse, les enfants. Les enfants, c'est un groupe nominal. La fonction du groupe nominal dans la phrase est un sujet. Deuxième exemple. J'achète des légumes. J'achète quoi? La réponse, des légumes. Des légumes, c'est un groupe nominal. Dans cet exemple, le groupe nominal occupe la fonction du complément d'objet direct. Troisième exemple. Elle parle à sa sœur. Elle parle à qui? La réponse, à sa sœur. À sa sœur, c'est le groupe nominal. La fonction du groupe nominal dans cet exemple est un complément d'objet indirect. En conclusion, le groupe nominal est un groupe de mots qui se constitue autour d'un nom. Le groupe nominal le plus réduit se compose d'un déterminant plus un nom. Pour enrichir le groupe nominal et apporter des précisions ou des renseignements au nom, on peut lui ajouter une ou plusieurs expansions, comme des adjectifs épithètes, un complément du nom ou une proposition subordonnée relative. Dans le groupe nominal, on peut facilement supprimer ces expansions. Cependant, il n'est pas possible de supprimer le nom ou son déterminant. Sinon, la phrase n'a plus de sens. Le groupe nominal peut occuper plusieurs fonctions dans la phrase. Un sujet, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Voilà pour ce qui concerne le groupe nominal. Je vous invite à consulter les autres vidéos de notre chaîne. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.